J'ai travaillé 5 ans dans la restauration et du coup, je me suis lancé dans l'événementiel et j'ai commencé à organiser des grosses soirées, on va dire, dans des lieux assez restreints, on va dire, et sans forcément avec les gestes barrières. Et du coup, ma question, c'était quand est-ce qu'on va Vous le pouvoir- regrettez ça? Vous le regrettez ou pas? Je le regrette. Parlez bien dans le On est micro. quand André. même jeune, on a envie de faire la fête, j'ai envie de dire. Mais justement, c'est ça le gros problème ce soir. Voilà, et c'est pour ça que Gabriel Attal est là aussi ce soir. C'est vrai que c'est le discours qu'on entend. On est jeune, on a envie de faire la fête. Et votre question, elle est simple même. Vous dites, vous allez aller où faire la fête maintenant? C'est ça, c'est ce qui vous. C'est exactement ça, mais je me suis dit, on peut faire autre chose. C'est par exemple les gens qui prennent l'avion, par exemple. Il faut qu'ils apportent un test du Covid négatif de moins de 3 jours. Et c'est ce qu'on pourrait faire exactement pour nos soirées. Apporter un test négatif de moins de 3 jours. Et avec les gestes barrières, bien évidemment, c'est-à-dire le masque obligatoire. Après, les gestes barrières, ça, on ne pourra pas. Mais dans tous les cas, les gens seront négatifs au Covid. Donc, on pourrait faire des soirées, des grosses soirées, sans qu'il y ait de problème. Logiquement, après, je ne sais pas. À vous de me dire. Alors lui, en fait, il veut sortir, il veut trouver des solutions. On a tous envie de revivre comme on vivait avant. On a tous marre de porter le masque quand on est obligé de le porter. On a tous marre de ne pas pouvoir faire la bise à ses amis, de ne pas pouvoir prendre dans les bras ceux qu'on aime. C'est pénible. Et on a tous envie, même moi, j'ai beau être au gouvernement, j'ai 31 ans, j'aime bien faire la fête. On a tous envie de ça. Mais pendant un temps, il va falloir ne plus faire la fête comme on la faisait avant. Ça ne veut pas dire, comme l'a dit le docteur, qu'on ne peut pas se voir entre amis. On peut se voir entre amis si on respecte les gestes barrières, on peut avoir une vie sociale, évidemment, mais les grosses fêtes où tout le monde est massé, moi, honnêtement, j'entends l'idée sur les tests. Je ne suis pas sûr que ça soit protecteur et que ça empêche qu'il y ait des contaminations. D'abord parce que vous pouvez être un faux négatif, comme on dit, ça peut toujours arriver. Je vois le docteur qui hoche la tête. Ensuite, parce que vous pouvez toujours avoir... attraper le coronavirus après avoir fait votre test. Bref, il faut être précautionneux. Et donc, pour être précautionneux, qu'est-ce qu'on fait? On regarde quels sont les principaux moyens par lesquels le virus il se transmet. Et le fait est que quand on est dans un lieu bondé, quand on est dans un lieu clos, sans masque, où en plus on a une proximité les uns avec les autres, bah là, il y a des clusters de contamination, c'est-à-dire que le virus il se diffuse. Et encore plus quand il y a des grosses soirées. On parle beaucoup de Marseille. Moi, je suis allé à Marseille cet été pendant mes vacances. Je suis allé le 17 août faire pas en vacances, mais je suis allé en déplacement là-bas pour rencontrer les élus et pour aller voir les gens qui font les tests. Parce que dès le 17 août, on savait qu'il se passait quelque chose à Marseille. Et moi, j'y suis allé aussi pour alerter, pour dire faites attention. À l'époque, il y avait des soirées sur des rooftops qui réunissaient plus de 1000 jeunes, 2000 jeunes, 3000 jeunes. On a fermé ces bars dès cette époque-là parce qu'on voyait que c'était des clusters de contamination. Alors à Paris aussi, c'est vrai. Alors il y a Julia. L'événementiel, du coup. C'est Élise encore, mais il y a Julia aussi qui voulait poser une question. Les deux. Alors Élise, vas-y. Okay, vas-y. Moi, j'ai juste une question. Enfin, c'est une question. En fait, je comprends rien. C'est-à-dire que je sais pas si j'ai le droit de faire une teuf avec 10 personnes, avec 25 personnes, avec 50 personnes. On me dit que j'ai pas le droit d'en faire, mais de l'autre côté, enfin là, en ce moment, il y a la Fashion Week, il y a des défilés dans tous les sens et les gens font des afters. Je sais, je défile beaucoup également. Moi aussi, j'aimerais. Ah ouais. Je vois des fêtes clandestines. Franchement, il y a des teufs clandestines partout dans Paris, mais genre des raves. Où on est des centaines de personnes et il se passe rien. Le Puy du Fou est ouvert, mais alors derrière on me dit non, ne fais pas ce dîner. Donc là j'ai une question vraiment concrète. Samedi soir, mon meilleur ami, enfin notre meilleur ami avec Julia, fait son anniversaire. Alors, Okay. s'il y en a d'autres qui ont des questions comme ça, n'hésitez pas. Moi, il y a ma grand-mère qui fait un goûter aussi. Oui. Non, mais je pense que les gens de notre âge, ils ont vraiment cette question. Bien sûr, mais est-ce c'est qu'on va vrai. à l'anniversaire, est-ce qu'il organise sa teuf? Déjà, c'est quoi son combien de anniversaire? personnes Il y a combien de personnes? 70 personnes dans un appart parisien, voilà, on fait une teuf. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas sérieux de faire une fête C'est comme des questions comme ça qu'on En ce veut moment, ce soir. oui, évidemment. C'est des questions comme ça que j'ai. C'est pas sérieux, il faut lui dire. Et il faut pas tout mélanger. Vous donniez des exemples là, notamment le Puy du Fou ou un défilé de mode. Comment ils sont les gens au Puy du Fou devant un spectacle ou pendant un défilé de mode? Comment ils sont? Ok, ils sont assis masqués. Ils sont assis et masqués. Est-ce que dans la teuf de votre pote, pour son anniversaire, vous allez être tranquillement tous assis sur le canapé, masqués, pendant toute la soirée? Bah non. Alors là, je rebondis là-dessus, Gabriel Attal. Au cinéma, pourquoi mine de rien, les gens, ils sont assis, ils peuvent être masqués et généralement, ils ne parlent pas pendant le film. Et c'est vrai qu'il y a l'industrie du cinéma qui est en grosse difficulté. Il va se passer quoi avec les salles de cinéma? Les salles de cinéma, elles ont rouvert. Oui, mais elles vont rester ouvertes, même si... Parce que là, c'est vrai qu'il y a un gros problème. Il y a plein de gens qui disent le cinéma, le théâtre. Et au théâtre, on ne parle pas avec... Mais parce qu'il y a un protocole sanitaire, parce que les gens, ils sont assis, ils portent leur masque. Si le protocole sanitaire au théâtre,
Bah voilà, moi j'ai mon pote Gad Elmaleh, il a dû annuler là sa tournée, que j'embrasse Gad prochainement. C'est vrai que moi j'ai eu Jeff Panaclock hier, j'ai tous mes potes voilà qui sont en train d'annuler leur tournée. Il y a Matt Pokora que j'embrasse, Matt qui a aussi annulé sa tournée parce que en vrai. Dans un spectacle, on parle pas, on écoute. Si on respecte les distances et si on a un masque, pourquoi les salles de spectacle et ils doivent annuler leur tournée Je pense qu'il y a deux sujets, parce que là, les tournées dont vous parlez, je pense que c'est des très gros événements. Des très gros événements. Il y a plusieurs milliers de personnes. Oui, et là, c'est vrai qu'on a dit qu'on a fixé une limite qui était à 5000, qui est maintenant à 1000, pour pas qu'il y ait ces gros événements, parce que là, ça brasse tellement de monde qu'on se dit qu'il peut y avoir même s'ils sont assis et qu'il y avait voilà. Il y a toujours un moment où vous allez rentrer dans le. Donc ça, ouais, dans le truc, vous allez faire la queue, vous allez être dans un couloir bondé pour accéder. Je vous pose des questions peut-être bêtes, mais c'est vraiment. Non, c'est pas des questions bêtes, c'est que des questions que les gens se posent. Voilà. Moi aussi, je reçois plein de questions très concrètes sur mon Instagram, sur mon Twitter. Voilà. Les gens en permanence me posent des questions. J'essaye d'y répondre. Et juste pour répondre à la question de tout à l'heure, j'ai entendu ce que vous disiez sur les rêves. Les soirées clandestines organisées. Ça, c'est inacceptable. Ouais. C'est inacceptable. Et ceux qui organisent ces soirées clandestines sont totalement irresponsables. Ils peuvent être condamnés. On organise des contrôles. Je crois qu'il y a eu près de 10 000 contrôles d'établissements recevant du public qui ont été faits jusqu'à maintenant. Et ce que je peux vous dire, c'est que je pense qu'on va accroître les sanctions pour ceux qui organisent ce type de soirée clandestinement. Parce qu'on ne peut pas demander à tout le monde d'être responsable et avoir des gens qui organisent des soirées dans le plus grand secret où rien n'est respecté. Mais alors, est-ce qu'on doit juste se créer un club d'amis qu'on garde, genre on se dit, voilà, j'ai 10 potes, je les vois que... Non, mais je les vois tout le temps. Voilà, c'est plus que eux dans ma vie. C'est une très bonne question parce qu'il y a plusieurs pays, et notamment la Belgique, qui ont mis en place ce qu'ils appellent une bulle sociale. C'est-à-dire qu'ils ont dit à leurs citoyens, en fait, vous allez choisir, je ne sais plus si c'est 5 ou 10, les 10 personnes que vous allez voir régulièrement. Et tant qu'il y aura le virus, vous verrez peu de personnes en dehors. Elle a raison, en fait. Et donc, nous, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il faut réduire le nombre de ces contacts, il faut voir moins de monde. Mais c'est vrai que si chacun se dit, je me crée ma bulle avec 5, 10 meilleurs amis que je vais voir régulièrement, c'est le projet. Il y a du potentiel.